Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous partager une parole que je trouve très intéressante dans Psaume 14. Alors les psaumes, c'est un livre qui ont été écrits par plusieurs auteurs, dont pas mal de psaumes ont été écrits par David. Et donc dans ce psaume, en fait, David, il explique que parfois on a l'impression que les personnes injustes, elles prospèrent alors que les personnes qui essayent de suivre la voie de Dieu, elles n'ont pas forcément beaucoup de réussite. Donc en fait, on lit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'y en ait aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » Alors j'aime bien ce passage parce qu'il montre une caractéristique intéressante de Dieu, c'est que Dieu, souvent, il observe ce que nous sommes en train de faire. C'est que Dieu, c'est pas parce qu'on fait quelque chose de bien ou de mal que la récompense ou la malédiction arrive tout de suite. En fait, souvent, Dieu, il regarde comment on agit et il nous laisse un peu de liberté pour voir ce qu'on va faire. Et souvent, voilà, on peut avoir le sentiment que les personnes qui font des choses mal, elles vont bien, et que les personnes qui font des choses justes, elles vont pas forcément bien. Et on a l'impression que Dieu n'est pas là, parce que Dieu ne donne pas la sanction, et c'est ce que dit au verset 1 David, c'est que les méchants, souvent ils disent il n'y a point de Dieu, parce que vu que je fais des choses méchantes, si Dieu était là, il me sanctionnerait tout de suite, et je ferais pas ça. Mais c'est pas comme ça que Dieu il fonctionne. Dieu il nous laisse les libertés, et ce qui l'intéresse, c'est de voir si spontanément est-ce qu'on va le chercher, est-ce qu'on va vouloir faire sa volonté. C'est ça qui intéresse Dieu. Si Dieu sanctionnait ou récompensait directement chaque personne selon ses bonnes ou ses mauvaises actions, en fait finalement tout le monde choisirait le bien, parce que tout le monde saurait que lorsqu'il fait quelque chose de méchant, il est sanctionné, et que lorsque quelqu'un fait quelque chose de bon, il est récompensé. Et donc il n'y aurait plus de libre arbitre entre guillemets, parce que en fait tout le monde ferait la même chose pour avoir la récompense. Mais c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu, il veut voir si on fait les bonnes choses, même si la récompense n'est pas là tout de suite. Est-ce qu'on le recherche? Est-ce qu'on lui fait confiance? C'est ça qui l'intéresse. Et il nous observe. Et donc le petit message d'encouragement que je nous donne, c'est n'ayons pas peur de faire le bien, même si on peut avoir l'impression que cela ne paye pas. C'est pas forcément ça qui est important, comme je l'avais expliqué la semaine dernière avec Job, c'est quelles sont nos motivations. Et est-ce qu'on fait les choses parce qu'on veut des bénédictions de la part de Dieu, ou est-ce qu'on fait les choses parce qu'on aime Dieu? Et souvent Dieu, il nous donne pas les bénédictions tout de suite, justement pour voir quelles sont nos motivations. Il nous observe pour voir est-ce qu'on continue à faire les bonnes choses même si les bénédictions ne viennent pas tout de suite. Et il laisse les méchants parfois un peu prospérer, les personnes qui mentent, qui trichent, qui volent, qui sont pas forcément honnêtes, il les laisse un petit peu prospérer, et parce que voilà, s'ils étaient sanctionnés tout de suite, forcément personne ne ferait des méchantes choses, et voilà, tout le monde choisirait le bien. Donc ayez courage, Dieu vous observe. Il sait les bons choix que vous êtes en train de faire, il sait les difficultés que vous rencontrez, et de grandes bénédictions sont promises à ceux qui lui restent fidèles. Voilà, j'espère que cette petite pensée vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec les personnes qui en auraient besoin. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse, grâce à Jésus-Christ.